Amen. Merci. Merci à nos choristes, à notre musicienne. Merci à Jim. Merci aussi à vous pour votre participation. Ces moments de partage où on voit comment l'Esprit touche les cœurs, dirige les pensées est particulièrement bénissant. Et ces moments nous sont précieux. C'est des beaux moments pour connecter les uns avec les autres, même à travers Zoom, mais surtout par l'Esprit Saint qui nous unit en Jésus-Christ. Nous vous rappelons évidemment que ces cultes vont se poursuivre sur Zoom au cours des prochains dimanches et jusqu'au 16 janvier inclusivement. Et nous verrons l'équipe de direction dans la semaine précédant le 16 si nous pouvons reprendre ou reporter à nouveau. Petite annonce aussi, vous rappelez qu'il n'y aura pas de réunion de prière ce mercredi. Nous prenons une pause. Et dimanche prochain, l'année prochaine, nous aurons un culte différent, un culte spécial, un culte où nous allons solliciter à nouveau vos méditations et vos réflexions. En arrivant ce matin, Guy Griffiths me partageait un texte, Romains 5, 3 et 4, qui lui parle dernièrement, qui l'encourage personnellement. J'aimerais vous donner l'opportunité la semaine prochaine, alors que nous commençons la nouvelle année, de jeter un regard en arrière et voir comment cette année de la Bible, qui a été le thème ici à Renaissance, comment durant cette année de la Bible, le Seigneur vous a parlé à travers sa parole. Comment le Seigneur s'est révélé à vous d'une manière spéciale. Comment cette interaction à travers l'année vous a enrichi dans votre marche chrétienne, dans votre relation avec Dieu et avec sa parole. Quelle vérité biblique l'Esprit Saint a imprimé à nouveau dans votre cœur et dans vos pensées. Donc, vous aurez l'occasion de nous bénir mutuellement, de nous édifier les uns les autres à travers ces temps de partage pour dimanche prochain à compter de 10 heures. Je veux rappeler aussi ceux qui sont intéressés, nous avons reçu le Nouvel en contact pour le mois de janvier, ça vient d'arriver, et nous avons encore quelques exemplaires qui nous restent du pain quotidien pour janvier, février et mars. Donc, vous pouvez soit appeler, envoyer un courriel pour réserver une copie. Petite annonce aussi, vous avez, je vous rappelle, jusqu'au 12 janvier pour nous faire part au comité de nomination des propositions que vous pouvez avoir. Nous en avons reçu déjà plusieurs. Merci. Nous avons encore des postes clés à combler, dont celui de trésorier, trésorière. Donc, on vous invite à garder ce temps dans la prière et voir comment le Seigneur peut vous diriger dans la proposition ou vous-même aussi, si vous vous sentez interpellé par l'un ou l'autre de ces ministères qui sont disponibles. Avant d'aller au sermon ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier les uns pour les autres, mais aussi, j'aimerais prier particulièrement pour nos frères Karen et Kareni. J'ai appris en me couchant hier soir qu'il y aurait eu une attaque dans un village chrétien Kareni par l'armée birmane et qu'il y aurait une quarantaine de victimes. Une situation en pleine période des fêtes, en plein Noël, dans un village chrétien qui célébrait la naissance de notre Seigneur. C'est profondément troublant. On veut prier pour la guérison des survivants, pour la consolation des familles et pour nos propres frères et sœurs qui sont parmi nous, qui pensent certainement aux leurs là-bas. Prenons un instant pour les élever dans la prière, d'accord? Seigneur, nous célébrons cette naissance, ce don qui veut apporter ta paix. Et encore hier, encore ce matin, nous constatons à quel point l'homme refuse cette paix. Seigneur, nous te prions pour ces familles Kareni qui sont endeuillées. On te prie, Père, de les entourer de ta grâce spéciale. C'est ton peuple, ce sont tes enfants qui souffrent. Comme Rachel qui pleure ses enfants. Nos frères et nos sœurs aussi, Karen, Kareni, Birman pleurent ses frères et ses sœurs qui sont décédés. Père, s'il te plaît, console. Et on te prie, Seigneur, pour le rétablissement de la justice et de la paix en Birmanie. Seigneur, c'est à toi qu'on se tourne parce qu'il n'y a personne de plus puissant et d'aussi bon. Et nous savons que ton règne se prépare. Donne-nous la patience et la grâce d'ici là, s'il te plaît. Je te prie, Seigneur, cette paix sur nos frères et nos sœurs, sur ceux qui nous écoutent. Tu connais les peines, les tristesses, les fardeaux, les espérances,
Tu sondes les cœurs et les pensées. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Bénis, je t'en prie. Et pour ta parole qui est là aussi comme source de vie, d'espérance, de consolation, merci pour ces moments ensemble autour d'elle ce matin. Amen. Avec les mesures sanitaires en place, et on l'a mentionné avec ce variant Omicron qui se propage comme une traînée de poudre, j'en suis convaincu, plusieurs en ont profité pour enrichir Jeff Bezos indirectement en faisant leurs achats en ligne. Et Amazon est un des sites de vente les plus populaires au monde. Les chiffres sont astronomiques, autant en argent qu'en achats, en colis livrés. C'est vraiment renversant. Et c'est fascinant de découvrir aussi toute l'information que cette compagnie peut avoir sur nos habitudes de consommation et sur nos pratiques. Apparemment, lorsque vous achetez un livre électronique d'Amazon et que vous lisez ce livre électronique et que vous surlignez certains des textes de ces livres-là, Amazon le sait. Je ne sais pas comment ils font, j'en ai aucune idée, mais cette nouvelle, je l'avais notée à un moment donné, qui me surprend. Amazon prend note des textes que nous surlignons dans les ouvrages électroniques qu'on achète sur leur site. Et en 2018, ils ont publié la liste des textes cités dans les best-sellers de cette année-là, en 2018, les passages les plus surlignés de ces best-sellers achetés par leurs clients. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi fait connaître les textes bibliques, donc les Bibles qui avaient été achetées, les textes bibliques qui avaient été surlignés par les acheteurs américains, les passages les plus surlignés de la parole. Et savez-vous quel est le texte le plus surligné des Écritures? Non, je savais que ça serait le premier qu'on mentionnerait. Jean 3,16 n'est pas le premier. Psaume 23 non plus. Notre Père non plus. Le texte qui est le plus surligné, qui était le plus surligné en 2018 par les lecteurs américains était Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Quel choix, n'est-ce pas? Incroyable et merveilleux. Un texte qui fait... Est-ce que j'y ai participé? J'ai pas de version électronique que j'ai surlignée, non. Mais c'est un texte surligné dans ma Bible, en effet. Et c'est d'un de mes textes favoris et j'y reviens constamment. Notons que cette nouvelle date de 2018, donc bien avant l'apparition de la COVID-19. Déjà, le niveau d'inquiétude, le stress était très, très évident. Et on le constate, la santé mentale aussi des Québécois passe par un mauvais quart d'heure, n'est-ce pas? On prend tout un coup en cette fin d'année 2021 avec ces restrictions nouvelles, ces restrictions sociales, professionnelles et ecclésiales qui ont été ajoutées tout récemment. Plusieurs de nos projets, n'est-ce pas? On avait des projets de voyage pour certains, des projets de réunion de famille, ou d'autres sont reportés ou carrément annulés. On ne sait plus sur quel pied danser et de mois en mois, de semaine en semaine et même de jour en jour, nos projets sont mis de côté pour toutes sortes de raisons. Nous vivons une fatigue mentale, physique, spirituelle croissante. La paix intérieure se fait rare. C'est un fait. Et les chrétiens n'en sont pas exempts. Et alors qu'on dit au revoir à l'année 2021 et qu'on tourne nos regards, on certainement plein d'espoir pour l'année 2022, comment peut-on la débuter en allant chercher cette paix qui nous est promise, cette paix en Jésus-Christ? Je vous invite à prendre avec moi ce beau texte de Philippiens chapitre 2, un texte que nous avons déjà vu, mais que nous voulons revoir à nouveau ensemble, à partir du verset 4, Philippiens 4, verset 4, et je vous lis dans la version second 21. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications.
dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix, le Dieu de la paix sera avec vous. Qu'est-ce que ce texte nous apprend et comment nous encourage-t-il dans notre quête de paix intérieure? Alors, bien clairement, Paul nous invite à remettre à Dieu nos inquiétudes dans la prière. La paraphrase d'Alfred Kuhn, Parole vivante, montre le sérieux avec lequel cela doit être fait. Voici comment il traduit Philippiens 4:6. Intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision. C'est une réflexion sérieuse. C'est pas une prière qui est faite vite comme ça. C'est un temps de qualité devant le Seigneur où je prends le temps de lui remettre en détail mes fardeaux, mes peines, mes tristesses, mes craintes. Cette parole trouvera un écho ailleurs dans les Écritures, comme dans la lettre de Pierre. Déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis, car lui-même, Dieu, prendra soin de vous. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait cela? Eh bien, on va cesser de porter le fardeau qui nous écrase et on le dépose au pied de la croix à nouveau. Et nous sommes appelés à le faire jour après jour. Et le Seigneur Jésus a promis de prendre soin de nous. Alors, ici, il faut être clair. Certains disent que s'inquiéter est une forme d'un manque de foi, d'incrédulité. Chrétien ne devrait pas s'inquiéter. C'est pas tout à fait ça que le texte dit. Le texte nous invite, en quelque sorte, à ne pas rester dans nos inquiétudes. Parce que des sources d'inquiétude, il y en a plein dans le monde. Il y en a évidemment plein. On vit dans un monde brisé. Ouvrez votre journal, ouvrez votre tablette, ouvrez votre télévision. Les signes sont partout de ce monde brisé, qui ne tourne pas rond. Il est donc normal de se soucier de plusieurs choses, de sa santé, du bien-être de sa famille, de nos projets professionnels, des tensions internationales, de la crise environnementale, et j'en passe. Les sources d'inquiétude sont nombreuses. Là où ça devient un problème, c'est lorsque mes pensées s'attardent et restent et s'accrochent en quelque sorte à ces sources d'inquiétude, de troubles, de soucis. Et lorsque ces choses, je les laisse grandir et remplir tout mon champ visuel et émotionnel au point que je ne vois plus rien d'autre. Et je viens à croire qu'il n'y a rien d'autre que ce problème, cette inquiétude et ce souci. Laissez-moi illustrer un petit peu ce passage par une illustration. Prenez ce verre. Moitié plein, moitié vide. Non, non, non. Ça fait du bien. D'après vous, combien pèse ce verre en grammes? Quelqu'un dans la salle? En onces ou en grammes? On va y aller en grammes, en onces. Peut-être que je suis moins bon en onces. Autour de 300, je disais 325, 350 grammes environ. C'est pas énorme. D'accord? Mais dans le fond, c'est pas autant le poids qui est un problème que la durée avec laquelle je vais tenir ce verre dans ma main.
Si je le tiens 1 minute, pas de problème, hein? Pas de problème. Si je le tiens 1 heure, mon bras va commencer à être un peu fatigué au bout d'1 heure, n'est-ce pas? Si je le tiens dans ma main toute la journée, mon bras va paralyser, je vais avoir des crampes, de la douleur, ça va faire mal. Et pourtant, que ce soit 1 minute, 1 heure ou une journée, le poids du verre n'aura pas changé. Mais son impact sur mon bras ira croissant. C'est la même chose pour nos inquiétudes. Un souci, une préoccupation, une crainte qui entre en moi, qui surgit en moi et que je gère en dedans d'1 minute, il n'y a pas de problème. Mais si ce souci, cette inquiétude est l'objet de mes pensées pendant 1 heure, je vais en subir les effets. Certainement, il y a des facteurs physiologiques même qui vont se manifester dans mon propre corps, sans parler de mon esprit. Croissance de la pression sanguine, etc., n'est-ce pas? Si ce souci, je le garde dans mon cœur pendant une journée de temps ou plus, je peux être paralysé, carrément. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois poser mon verre. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec nos soucis, nos préoccupations, nos inquiétudes. Si on les laisse dominer notre champ visuel, notre champ émotionnel, notre champ spirituel, même s'ils ne changent pas eux-mêmes, ils vont avoir un impact croissant dans notre vie. Nous avons besoin de nous décharger sur le Seigneur d'une manière intentionnelle et régulière. Paul a appris à faire cela tout au long de sa vie. Il a vu comment, à travers les épreuves et à travers les crises, Dieu l'a accompagné, Dieu l'a soutenu. Et il a développé ce réflexe lorsqu'il est dans une situation difficile et il en a connu bien plus que la moyenne des gens. Il s'en est remis, il s'est déchargé sur le Seigneur. Lorsqu'il écrit sa toute dernière lettre à son collègue Timothée, il lui rappelle, c'est lui qui encourage Timothée, et il lui rappelle ceci: à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et il ajoute ceci: et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et il dira un petit peu plus loin, au chapitre 4, verset 16, il dit: la première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont au contraire abandonné. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Écrit l'apôtre Paul. Dans ces moments d'épreuve, Christ était avec lui et il s'est déchargé sur lui de ses préoccupations. Il s'est attendu à lui et il l'a vu agir. Et l'exemple, encore une fois, comme toujours, vient de haut. Notre Seigneur lui-même n'a-t-il pas fait cela dans le jardin de Gethsémané? Il a pris 3 heures de temps, 3 heures de temps pour venir au Père, se décharger sur le Père, lui vider son cœur et lui faire confiance pour la suite. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite. Tu assures, écrit Ésaïe 26, verset 3, une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité.
Avez-vous perdu votre paix intérieure dernièrement? Sentez-vous stressé, angoissé, troublé intérieurement? Bien, je vous encourage à prendre un temps dès cet après-midi. Parlez à votre Créateur, parlez à votre Seigneur, parlez à votre Rédempteur et votre Sauveur, parlez à Jésus-Christ. Venez lui présenter, venez déposer à nouveau au pied de la croix vos fardeaux. Rappelez-vous le jour où vous l'avez fait pour la toute première fois, tous ces péchés accumulés, toutes ces blessures reçues et données. Rappelez-vous la légèreté que vous avez expérimentée, ce poids enlevé. Cette visite à la croix a besoin d'être répétée jour après jour. Venez à moi. Qui a dit ça tantôt? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il prend nos fardeaux. Et prenez le temps de vous décharger. Je le répète, Jésus a passé 3 heures avec son Père dans le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce que Jésus a fait ensuite? Hébreux 12, 2 et 3 affirment qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi l'auteur d'Hébreux 12 ajoute « Pensez à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Pensez à Christ. Gardez vos regards fixés, non pas sur le problème, mais sur la solution. Non pas pour ces circonstances présentes qui sont transitoires, mais sur cette espérance que nous possédons en Jésus-Christ, ferme, plus inébranlable que cet univers. Jésus a gardé les yeux fixés sur le prix, la joie qui lui était réservée, la joie de la victoire sur tous ses ennemis, la joie de cette vie communiquée à une multitude d'hommes et de femmes à travers les siècles, la joie de voir sa vie communiquée, sa paix communiquée, la liberté expérimentée et l'espérance renouvelée. Regardons à la solution et non au problème. Rejetons, écrit Hébreux 12, 1, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. On court une épreuve. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Et une troisième piste nous est donnée ici, celle de renouveler nos pensées. À une population de plus en plus stressée par la COVID, inquiète devant la recrudescence des cas, savez-vous ce que les experts recommandent de plus en plus? Fermez la télévision, fermez votre tablette, déposez votre cellulaire, fermez le journal. Arrêtez de penser COVID, 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 COVID. Remplissez-vous d'autres choses. Renouvelez vos pensées. Alors, je dois vous avouer, je suis un bon consommateur de nouvelles. J'aime lire mon journal le matin, après le déjeuner. J'aime consulter régulièrement 2 sites d'information nationale et internationale. J'aime écouter les nouvelles télévisées. Mais je dois vous avouer, je commence à avoir ras-le-bol. Mais ras-le-bol, tous les reportages télévisés de la COVID, là, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque reportage de la COVID, on voit cette même image, quelqu'un qui se fait piquer d'une aiguille contre le vaccin. Il y a des limites. Ça suffit, on le sait. Hein? On le sait qu'on doit se faire vacciner. Trouvons une autre image, s'il vous plaît. Hein? On nous dit que cette inquiétude est contagieuse, pas vrai?
On l'a mentionné tantôt, hein, devant la croissance de l'Omicron, on se pose deux fois la question, maintenant, est-ce que je devrais vraiment aller à l'église ou aller faire mes emplettes, ou est-ce que je devrais vraiment ouvrir mon foyer pour une famille? Vous comprenez? Il y a eu la panique pour le papier de toilette, il y a eu la panique pour toutes sortes de gens. Tu vois quelqu'un sortir du magasin avec un panier plein, tu dis, oh, il y a quelque chose qui se passe, moi aussi je vais y aller. Et on réalise à quel point c'est contagieux ces choses. Et c'est tellement contagieux que même les appareils électroniques commencent à paniquer. Non, mais c'est vrai, je l'ai vu hier. J'ai éternué en travaillant sur mon sermon devant ma tablette, mon ordinateur. J'ai éternué, puis vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'antivirus est parti sur mon ordinateur. Ah, il faut en rire un petit peu quand même, hein? Il faut en rire un petit peu, là. On a besoin. On a besoin d'humour. Mais c'est ce que les thérapeutes, les spécialistes, les psychologues nous disent, et c'est ce que la Bible aussi nous enseigne, le besoin de renouveler nos pensées, de regarder à autre chose, de fixer nos regards et nos pensées, pas seulement sur ces problèmes et sur ces crises, mais aussi sur de bonnes choses, sur de bonnes personnes et sur, bien souvent, surtout, la bonne personne. Et c'est l'invitation qui nous est adressée dans ce texte de Philippiens 6 et 7. Et c'est ce que Dieu veut faire après que vous lui aurez déchargé, remis vos fardeaux. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. C'est la solution idéale que la parole nous donne. Dieu nous souhaite pour nous que nous expérimentions sa paix en gardant les yeux fixés sur Christ. Et entre cette invitation à être renouvelé en Christ, n'est-ce pas, à garder les yeux fixés sur Christ au verset 7, et entre cette invitation au verset 9, d'imiter l'apôtre Paul. Non? Si je me décharge sur Dieu de mes soucis, la paix de Dieu va agir en moi. Si je me mets à imiter l'apôtre Paul et d'autres saints qui vivent dans la fidélité, dans la foi et la confiance, c'est le Dieu de paix qui sera avec moi. Mais entre les versets 7 et 9, il y a ce verset 8 intéressant, où il est dit ceci: Frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. J'ai un contrôle sur les pensées que je vais nourrir. Sur quelles pensées vais-je m'attarder? J'ai bien aimé la façon dont Kent Hughes, je pense que c'est lui, auteur de Homme de Dieu exerçant la piété, a pris ce texte de Philippiens 4, 8 et l'a renversé, il l'a mis en négatif. Voici un peu ce que ça donne. Que tout ce qui est faux, fake news, tout ce qui est déshonorable, tout ce qui est injuste, tout ce qui est impur, ce qui est digne d'être détesté, tout ce qui mérite la désapprobation, ce qui est immoral et indigne de mention, ne soit pas l'objet de vos pensées. C'est très intéressant des fois de juste mettre les choses dans l'autre direction. Sur quoi est-ce que je m'attarde? Qu'est-ce que je laisse remplir mon monde imaginaire, mon monde secret, mon cœur, mes pensées? Romains 1, 21 nous dit que c'est lorsque l'homme s'est détourné de Dieu qu'il est entré dans les ténèbres. Romains 1, 21 dit ceci: Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les chrétiens aussi doivent faire attention de ne pas à nouveau se plonger
dans ce monde de ténèbres. Paul craignait cette chose pour les Corinthiens lorsqu'il écrit en 2 Corinthiens 11:3. Il dit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Encore une fois, nous avons un contrôle sur nos pensées. Qu'est-ce que nous allons faire? Et peut-être il est temps de revoir notre diète mentale, notre diète spirituelle. Avec quoi nourrissons-nous notre âme? Il est temps peut-être de faire un grand nettoyage mental. Le combat de l'esprit va demeurer vif. Sur quoi ou sur qui, vers qui vais-je porter mes pensées, nourrir mon monde intérieur? Est-ce que je vais simplement broyer du noir ou rechercher la lumière, Jésus-Christ? Et finalement, ce verset 9, assez intéressant comme texte, n'est-ce pas? Paul se donne lui-même en exemple. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Paul nous invite à méditer sur sa vie, sur son ministère, sur sa propre marche et en retirer les choses qui sont bonnes, et il y en a beaucoup, et limiter. Rester assis à ne rien faire ne fait que nourrir notre découragement et notre déprime. Il faut se lever et bouger, se lever et agir, mais bien agir. Et à travers la vie de Paul, à travers la vie des saints dans la parole de Dieu, à travers aussi la lecture de biographies chrétiennes, nous voyons comment des hommes et des femmes de Dieu, comme nous, ont su faire face à des défis incroyables, à des crises profondes, et ont réussi à triompher grâce au Seigneur Jésus. C'est possible pour nous aussi encore aujourd'hui et en 2022. Il est possible de retrouver sa paix intérieure et de la conserver en la nourrissant correctement, en remettant à Dieu nos fardeaux, en fixant nos regards sur la solution et non pas simplement sur les problèmes, sur le résultat final et non pas seulement sur les circonstances présentes, en faisant un nettoyage en bonne et due forme de nos pensées, et en méditant sur des exemples positifs, sur de bonnes nouvelles. Tout cela va contribuer à notre paix et à notre joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul au verset 4. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Il est proche maintenant, n'est-ce pas? Il est là, il est avec nous, il est en nous. C'est sa promesse. Il est proche aussi parce que son règne vient. Ces choses vont cesser un jour. Nous allons entrer dans ce règne de paix, de lumière, de joie, de liberté, de justice. C'est la promesse d'un Dieu digne de parole. Je vous souhaite d'être rempli à nouveau de cette paix et de cette joie en 2022. Prions. Seigneur Jésus, merci d'avoir inspiré ton serviteur Paul par ses paroles et l'apôtre Pierre et l'auteur de l'Épître aux Hébreux et tous tes représentants nous invitent et nous encouragent à fixer les regards sur toi et à nous attendre encore en toi. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. C'est le message de la parole. Tu es le Dieu de l'espérance, le Dieu qui veut à nouveau nous faire entrer dans ta joie et ta paix. Seigneur, ce matin à nouveau, je la réclame avec foi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix repose sur mes frères et sur mes sœurs, qu'ils puissent par ton esprit à nouveau être renouvelés dans leur être intérieur et poursuivre leur marche, cette course, cette épreuve à laquelle tu nous as appelés, et qu'on puisse tenir le flambeau de Christ, l'étendard de Jésus-Christ, haut et fier, pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne, comme toujours, d'abord et avant tout. Amen.